Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept sur un truc, on va imaginer des trucs. Le premier truc qu'on va faire c'est essayer d'imaginer un scénario alternatif à Pokémon épée bouclier isole armure. Parce que on va pas se mentir, le scénario il pue la merde. Sérieusement il se résume à on te prend pour quelqu'un d'autre, tu vas chercher des champis, tu vas faire des quêtes FedEx, t'as Wushours, puis tu choisis de quel type tu as, tu fais des combats, enfin ça pue la merde. Déjà que ce DLC il apporte pas grand chose en termes de nouveautés, 98 Pokémon, c'est pas beaucoup je trouve. Et puis à part des petits améliorations pour la strat telles que des nouvelles attaques ou un PNJ qui permet de réinitialiser les EV pour ceux qui jouent sur console, il n'y a pas grand chose comme nouveauté. Moi ce que je vais essayer d'imaginer c'est un scénario alternatif du DLC. En gros, qu'est-ce qui se serait passé si Game Freak avait eu plus de temps et voulait faire plaisir aux fans. Juste disclaimer, le scénario que je vais inventer sera la même base que le scénario original. Donc normalement le scénario il est fait pour faire 2 heures. Moi je pense que c'est ça que j'ai inventé. Si franchement il existe, il ferait entre 2h30, 3h, pas plus. Inventer un nouveau scénario alternatif qui serait beaucoup mieux que ce truc de merde qu'on a eu. J'espère juste que le deuxième DLC, il sera pas aussi merdique. Petite parenthèse fait, maintenant on va commencer la vidéo. Nous commençons le scénario alternatif. Au lieu d'avoir le pass direct dans la poche. Moi ce que je propose c'est Tarak nous appelle, il nous dit qu'on doit le rejoindre à la tour de combat, donc c'est ce qu'on fait, il nous fait un petit speech du style tel nouveau maître, il faut que tu subis un entraînement spécial, tous les maîtres avant moi ont fait ça, une île qui s'appelle Isole Armure où tu dois subir ton entraînement. Particularité, ça serait qu'on ne pourrait utiliser qu'un seul Pokémon, et le Pokémon en question ça serait Wushours, vu que c'est pas légendaire et fabuleux, autant nous le donner tout de suite, donc on devrait faire l'entraînement avec Wushours, et aussi les Pokémon qu'on capture seulement sur l'île, au moins ça serait bien, ça nous inciterait à capturer les nouveaux Pokémon. Donc ça serait pas mal. Et là, il nous donnerait le pass. Donc ensuite, on arrive sur l'île. Au lieu d'avoir un malentendu qui nous prend pour un disciple, le rival arrive en même temps que nous et va aussi au dojo. Et sauf qu'il est complètement con ce rival, donc il sait pas qu'on est le nouveau maître. Donc là, à la limite, le malentendu, ça serait bien. C'est qu'il sait pas qu'on est le nouveau maître, mais qu'il veut aussi devenir le meilleur disciple. Si malentendu, ça à la limite, pourquoi pas. Et là, la particularité, c'est que dès que t'arrives, le rival il te lâche, il arrive au dojo et puis toi, tu peux explorer tranquillement. Tu peux explorer tranquillement parce que là, au lieu juste de explorer random et continuer l'histoire, là, il faudrait que tu chopes des nouveaux Pokémon pour continuer ton aventure, parce que en plus le Wushours il serait pas très haut niveau, il serait quoi, disons niveau 40, donc il faudrait que tu chopes un ou deux nouveaux Pokémon pour ton entraînement. Arrivé au dojo, on est reçu, tu sais, dans le scénario de base on est reçu par la femme du maître, donc ça pourrait être faisable. C'est au lieu de continuer le malentendu, là la femme du maître nous dit bien vu le nouveau maître, et là le rival il serait choqué, comme ça tac il sait qu'on est le nouveau maître, donc il serait choqué, mais en même temps il fait si j'arrive à te battre je serai le nouveau maître, il va tout faire pour casser les couilles quoi, mais là le malentendu il serait direct réglé, et ça serait bien. Au lieu d'attendre que le malentendu ne sera jamais réglé, là il serait déjà réglé. Et là, un problème en moi, ça ferait du bien. Avant d'être accepté comme disciple, au lieu du truc, ouais, vous êtes le nom exact. Non, là il n'y a pas besoin de ça. Pour être accepté comme disciple, il faudrait faire une nouvelle épreuve. Et l'épreuve, ça serait d'aller chercher notre uniforme qui est planqué quelque part sur l'île. Donc ça nous inciterait à explorer l'île. Ce qui serait bien, c'est que notre uniforme serait détenu par un Pokémon gardien. Donc un nouveau Pokémon qui serait là, qui nous attaquerait au moment où on récupérait notre uniforme et on aurait au choix soit de le capturer ou de le buter. Et ensuite, on arriverait au dojo avec notre rival qui mettrait enfin l'uniforme de disciple, au lieu de que ça reste un skin de champion d'arène, parce que je trouve que merde, tout le monde a un uniforme disciple, c'est un disciple et ils se disent rien qu'ils gardent le skin de champion d'arène quoi. C'est un peu de la merde. Donc ça déjà, ça serait bien. Comme on est accepté comme disciple, faudrait faire 3 épreuves au lieu d'avoir Wushours, ce serait 3 épreuves pour faire évoluer Wushours. La première épreuve, ça serait la fameuse épreuve de aller chercher ces fameux Maxi Champi et Maxi Miel et la branche Kanaloa. Parce que 3 nouveaux objets et la branche Kanaloa n'est pas utilisée dans le scénario principal, donc on prendrait ça pour faire évoluer le Ramolos du rival en même temps, ça serait bien. Donc il faudrait aller chercher ça, et bien sûr dès que tu trouves un champi ou le miel ou une branche Kanaloa, tu as un disciple qui viendrait te battre pour avoir justement l'objet en question, et vu que tu vas le battre easy, quoique pas trop easy parce que le Wushours c'est que niveau 40, il faudrait que tu rebattes le disciple pour
avoir accès à l'objet. Et si tu perds, bah tu perds l'objet, il faudra que t'en recherches un. Pour que ce soit un peu fun, un peu long, on dirait, allez, j'irai 5, entre 5 et 10 de chaque. En gros, 5 maxi champi, 5 branches quinoa et 5 maxi miel. Il faudrait que tu t'ailles chercher ça 5 fois. Et ça ferait la fameuse maxi soupe. Là, ils seraient animés en train de manger au lieu d'être juste tous assis sur une table et se regarder. Et ils disent la maxi soupe, il faudrait juste ces ingrédients-là pour gigamaxer ou dégigamaxer, parce qu'ils le disent pas, mais tu peux dégigamaxer un Pokémon avec la soupe. Et voilà, et puis c'est aussi en même temps, ça peut te permettre de récupérer des points de vie. Ça serait bien aussi ça, par exemple. Au lieu juste de faire dégigamaxer ou dégigamaxer. Ça serve à quelque chose cette soupe. Donc là, ça serait la première épreuve. Et là, deuxième épreuve, original by me. Donc, après cette grande journée, on va dire, ça aura duré toute la journée. Donc après cette grande journée, le maître t'invite à rester dormir dans son dojo. Pendant la nuit, tu découvres en fait qu'il y avait des disciples du dojo qui sont en fait des anciens membres de la Team Yell. Et ils n'ont pas accepté que tu sois le nouveau maître au lieu de Rosemary. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est d'aller directement prendre tous tes badges ainsi que toutes tes affaires. Non, en gros, ils prennent toutes tes affaires ainsi que tous les Pokémon que tu as capturés et ils les auront planqués partout dans l'île. Tu te réveilles, tu découvres que tout a disparu et tu découvres en fait que 2 disciples étaient de la Team Yell. Tu devras aller chercher tes affaires qui sont retenues en otage par la Team Yell, qui sont planquées dans des endroits cachés de l'île. Il faudra que tu explores l'île pour aller chercher tes affaires. Et là, il faudra que tu combattes les sbires de la Team Yell. Et là, petite particularité, c'est que dans leur équipe, les sbires de la Team Yell auront au moins 1 ou 2 Pokémon qui auront des attaques super efficaces contre Wushours et seront un peu haut level. Donc là, il faudra que tu fasses attention à ton équipe et tout, parce que si tu perds, tu recommences, mais il faudra que tu fasses attention. Après avoir récupéré ça, le maître du dojo, il est sympa, il dit, je comprends, machin, votre truc, mais pas la peine d'en venir jusque là. Parce que tu sais, c'est un scénario pour enfants, donc il faut au moins faire ça. Mais ça, au moins, ça serait intéressant. Et en plus, t'explorerais des régions que t'aurais pas vues. Ça serait pas mal quand même. Et en plus, après avoir battu les sbires de la Team Yell, il te donnerait enfin le fameux pass pour les vêtements, ainsi que le charme XP et aussi le charme insigne. Et là, ça serait pas mal du tout. Et vu que, on va dire, la deuxième épreuve a été rechercher les affaires qui t'ont été volées. Donc, on va dire, le maître, vu qu'il est flemmard, il dira, ce sera considéré comme ta deuxième épreuve, et les autres, votre épreuve, ce sera d'aller rechercher les Ramolos qui courent hyper vite. Voilà, un truc dans le genre. Donc, après avoir fini cette deuxième épreuve, on passe à la dernière épreuve. Et la dernière épreuve qu'il va te donner, c'est très simple, c'est un enchaînement de combats contre les disciples du dojo sans soin. Ça va dire combien de temps tu peux réussir à gagner sans soin. Puis, je pense, il te mettra les grand maximum 3 combats d'affilée. Puis à la fin, tu auras ton rival, tu combattras ton rival après les 3 combats. Et après avoir battu ton rival, coup de théâtre, ton autre rival qui va se ramener, donc Nabil, va arriver en scred, il va faire, oh bah tiens, vas-y, tiens, on se combat un petit peu. Et bien sûr, il aura une équipe différente, il aura pas le légendaire parce que t'es avec Wushours, tu peux pas combattre un légendaire avec Wushours, donc t'auras Wushours et tu gagnes. Et là, ça serait considéré comme ta 3e épreuve. Et donc, après avoir réussi cette 3e épreuve, il va dire maintenant tu choisis la tour que tu veux et te perds pas comme Tarak. Donc, tu choisis l'épreuve, donc l'épreuve de la tour, ça sera la même, enchaînement à combat, tac-tac, jusqu'au le maître et tout. Et dès que Wushours sera évolué en Chifours, le maître il dira tiens, on va se combattre. Et donc, en gros, la fin du DLC que j'ai imaginé sera à peu près la même que le DLC normal, parce que je trouve que la fin du DLC était quand même pas mal. Donc, ça, à la limite, on gardera. Mais, que je vais ajouter, c'est que après avoir fait tout ça, tous les champions d'arène sont modélisés et tu les retrouves dans le DLC. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est que tu vois tous les champions d'arène et que tu les recombattes avec une équipe différente, avec les nouveaux Pokémon qui sont sur l'île. Donc, tu aurais une équipe différente avec les champions d'arène. Premier champion, il a un nouveau Pokémon de type là, genre un Fragilady, un truc dans le genre, avec de nouveaux Pokémon, et puis bien sûr, il serait plus level. Et là, à ce moment, la fonctionnalité qui bloquait tes Pokémon serait débloquée. Et puis, tu combattrais tous les champions d'arène. Et ça, je trouve que si tout ça a été mis dans le DLC de base, je me serais moins fait chier, je trouve. Ça aurait été plus marrant, quoi. Genre qu'ils prennent pas ça au sérieux et tout. Je trouve que ça aurait été marrant. Un peu plus marrant, quoi. Et puis, finalement, le disciple, à la fin, il te rend compte que... Je veux dire, ton rival, à la fin, il se rend compte que t'es le véritable maître, machin et tout. Une admiration sans pareil, machin. Ça aurait duré même un peu... La même durée, voire un peu plus longtemps. Mais je trouve que ça aurait été mieux que le truc de merde qu'on a eu. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, n'hésite pas à dire si ce que je viens d'imaginer
pour toi est un meilleur scénario que le scénario de base. Si tu as un meilleur scénario que moi, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et sur ce, la prochaine fois, on se retrouve pour une prochaine vidéo.